Ce n'est pas ça les vins spirituels. C'est toujours charnel. Ça, c'est encore charnel. Aujourd'hui, nous allons se parler sur les vins. C'est l'occasion pour nous de demander à la Bible. C'est la Bible qui doit nous dire est-ce qu'il faut prendre du vin ou pas. C'est bon ou c'est mauvais, on ne sait pas. Une seule chose est vraie. Les vins, selon Dieu, c'est quelque chose de bon. Selon Dieu. Oui. Dieu a besoin du vin et il s'enivre. Des blasphèmes, mais pas Dieu en fait. Dieu prendre le vin et s'enivrer. Oui. Comment Dieu peut s'enivrer? C'est ce qu'on veut comprendre ici. Lisons Juge chapitre 9, verset 13. Ok. Mais la vigne lui répondit, Oui. renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Comment le vin peut réjouir Dieu? C'est la Bible, vous lisez la Bible, non? Et après avoir réjoui Dieu, maintenant, ça va réjouir qui? Les hommes. C'est pas seulement la vigne. Ici en Afrique, nous avons les palmiers. Connaissez-vous les palmiers? Oui. Les palmiers, Les vins des palmes. il y a les vins de palme. Donc les palmiers, Dieu l'a créé pour qu'ils commencent à donner du vin aux humains. Ouais. Ça, ce n'est pas une composition chimique, mais C'est naturel, c'est bio. Ah, donc nous comprenons que c'est Dieu qui a créé les vins. Qui a mis les vins dans l'arbre? C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé. Pour qui? Je me rappelle du roi David. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, l'âme du roi David a béni l'Éternel puisqu'il a fait les vins pour réjouir les cœurs de l'homme. Ah, donc les vins viennent de Dieu. Lisez. Il fait germer l'herbe pour le bétail Ok. et les plantes pour les besoins de l'homme. Oui. Les vins qui réjouit le cœur de l'homme. On est d'accord? D'ailleurs, en ce qui concerne les vins, la Bible nous a donné même les jours où il faut prendre les vins. Et l'alcool ou les liqueurs d'eau, c'est fort. Il y a un jour réservé pour boire du vin. La Bible est claire, il nous a donné ces jours-là. On peut lire ces versets-là. Néhémie chapitre 8, de 9 à 10. Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Ok. Il leur dit, allez manger des viandes grasses Ok. et buvez des liqueurs douces. Oh, buvez des liqueurs Douces. tels que le vin. Car tout le peuple plairait en entendant les paroles de la loi. Les jours où on lit les paroles de la loi telles que nous enseignons la Bible ici, c'est ces jours-là qu'il faut boire. Si nous observons les gens, les chrétiens, les gens qui lisent la Bible, ils se rassemblent souvent quel jour pour attendre la parole de Dieu? Les dimanches, Donc c'est le dimanche qu'il faut boire le vin. les jours du sabbat, Oui, les jours où Dieu a dit qu'il faut les sanctifier. c'est les jours où vous écoutez bien la parole de Dieu. Dieu a besoin du vin et il s'enivre. Les vins se diffèrent. Il y a un vin de ceux qui sont spirituels et un vin de ceux qui sont charnels. Comme Dieu est spirituel, son vin est spirituel, mais pour les humains, il les a donné un vin physique. La Bible a déjà même donné qui doivent prendre ces vins ici, physiques ou les vins de la terre ou les vins charnels. Il y a une catégorie de gens qui doivent prendre. Osée, il a dit, vous ne boirez pas ni boisson ni vin, n'est-ce pas? On a lu. Mais il y a des gens qu'on a ordonné de prendre. Et vous ne pouvez pas les refuser. On peut lire Proverbe 31, 4. Ce n'est point au roi de boire du vin. Ce n'est point au roi de boire du vin, ok, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Qui sont les rois si ce ne sont pas vous, les fils du Très-Haut, et vous qui côtoyez Dieu, vous qui recevez la parole? De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Parce que vous allez oublier la loi du Créateur si vous buvez. Vous allez entrer dans la réjouissance. Qui est-ce qu'il faut donner des liqueurs et des vins, de la bière? 6. Passez directement. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. C'est celui-là qui doit se perdre. Si tu vois que celui-ci va se perdre, mais donne-lui. C'est ce qu'avait fait Jésus ce jour-là, hein, quand il changea l'eau en vin.
Oui. C'est ça qu'il avait fait. Oui. En changeant l'eau en vin, lui-même n'avait pas bu. Il avait laissé ça pour ceux qui Il périssent. a donné à ceux qui devaient se faire. Il dit, prenez. Et du vin à celui qui a l'amertume de l'âme. À celui qui a l'amertume de l'âme, il faut lui donner pour qu'il oublie ses soucis et qu'il oublie sa pauvreté. Sa pauvreté, oui. Ça, c'est une punition. Oublier sa pauvreté veut dire demeurer éternellement pauvre sans fournir aucun effort pour devenir riche comme les autres. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut gérer les choses comme un Dieu, comme ce que Jésus avait dit. Celui qui a besoin du vin, déposer le vin, il va prendre. Ça va l'aider. Les cochons qui a besoin de manger les caca, Oui. laisse-lui manger les caca. Ça va l'aider, il va glorifier Dieu. Il ne faut pas faire des choses par force. Mais proposer des solutions à celles qui veulent évoluer, ils seront éveillés pour emprunter la bonne voie. Tu connais qu'il existe des hommes saints sur cette terre que Dieu a interdit de boire le vin. Lévitique 10, versets 9 à 10. Nous lisons. Oui. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez. Attention. Donc, tout serviteur de Dieu et du Créateur qui est appelé à être devant Dieu jour et nuit, à chaque minute, à chaque instant. Dieu lui dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Lorsque vous entrez en présence de Dieu dans la tente d'assignation. C'est à vous de choisir. Tous les chrétiens se disent qu'ils ont cru. Tous les musulmans se disent qu'ils ont cru à Dieu. Or que nous connaissons que les gens qui ont cru en Christ ou en Dieu ou Allah, comme tout le monde dit, Oui. ce sont des gens qui sont appelés à être les gens d'en haut. Oui. Ils ne sont plus de la terre, puisque leur créateur est d'en haut. Oui. Je ne crois pas qu'il peut s'affectionner aux choses de la terre. Mais il s'affectionne. Si quelqu'un s'affectionne Il n'est pas d'en haut. aux choses de la terre, donc il est de la terre. On a même donné le pourquoi si vous descendez. Ok. Oui, descendez après ce verset. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Voilà. Ah, donc la Bible connaît que quelqu'un qui prend le vin, Je ne sais pas distinguer. il n'est plus lui. C'est comme si on l'a déphasé. Ce n'est plus lui, c'est le vin maintenant qui prend sa place. C'est le jour où tu as pris du vin et tu décides de faire n'importe quoi. Oui, si tu avais peur d'attaquer, tu vas attaquer. Oui. Si tu avais peur de draguer, Oui, tu vas draguer. Tu n'as plus peur. donc ce n'est plus toi. Ouais. Alors tu ne sauras pas distinguer ce qui est pur de ce qui est impur. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-bas ou ici? Oui. Enfin, homme de Dieu, Oui. tout le monde sur la terre, pour mieux vivre, il faut toujours être en contact avec Dieu. Donc, on peut dire, tout le monde, on ne peut pas boire, nous tous ici, on ne peut pas boire puisqu'on est appelé à être chrétien. Vous êtes erré quand telle conclusion vient en vous comme ça. C'est ça la parole. Tel qu'on a parlé ici, est-ce qu'on vous a dit de prendre le vin? Est-ce qu'on vous a dit de ne pas prendre le vin? Lorsque je vais vous dire, non, il faut prendre le vin. Prenez le vin, c'est bon. Vous allez prendre, c'est parce que je suis un pasteur. Oui. Et le jour où je viendrai encore, non, il ne faut pas prendre le vin. Vous allez encore faire quoi? Vous allez encore stopper. Finalement, où est la parole? Vous êtes dans la parole ou bien vous êtes derrière moi? Derrière quelqu'un. Voilà. On ne veut pas que les gens soient derrière les gens. Non. Qu'ils soient connectés à Dieu. C'est pourquoi on vous dit cette vérité cachée. Ce qui importe, brièvement, que la conscience de tout un chacun fonctionne. Nous, on nous a instruit, c'est vous donner la parole, vous éclairer. C'est quoi le vin? Qui êtes-vous? Êtes-vous d'en haut? Tu es d'en haut ou tu es d'en bas? Les gens d'en haut ont leur nourriture qui les concerne. Et les gens d'en bas ont aussi leur nourriture d'en bas. Donc, c'est que vous mangez là où vous partez,
Ça détermine ce que vous êtes. Donc, ceux qui s'affectionnent aux choses de la terre, ils sont de la terre. Ils ont besoin de prendre le vin terrestre. Laissez-les. Jésus a donné du vin à ceux qui en avaient besoin, des choses de la terre. Ils ont mis, n'est-ce pas? Et lui n'avait pas pris. Il ne faut pas forcer au cochon de ne pas manger les caca. Là, tu vas les trahir, il va mourir de faim. Et c'est sa nourriture, laisse-lui, ça ne lui fait pas le mal. Mais la nature va fonctionner comme ça. Je ne peux pas vous dire que non, il ne faut pas prendre le vin. Non. C'est à toi de voir, tu es d'en haut ou tu es de la terre. Si tu es de la terre, le vin est là, prenez. C'est ce que Jésus a fait. Il prend le vin pour les gens de la terre, à les donner aux gens de la terre et ils se sont livrés. Je voudrais chuter avec un verset. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Verset 11. Oui. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Si tu es injuste, continue à être injuste. Oui. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Davantage. Ok. Et que les justes pratiquent encore la justice. Ok. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Car la rétribution. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Très bien. Donc, si vous trouvez bon de prendre le vin, je vous conseille de continuer et d'ajouter encore. Oui. Et si vous trouvez que c'est mauvais, vous n'allez pas prendre, sanctifiez-vous encore davantage. N'osez même pas. Sinon, vous ne serez nulle part. Vous ne serez ni d'en haut ni d'en bas. Mais jusque-là, je n'ai pas encore su distinguer les vins charnels et les vins spirituels. Très bien. C'est là qu'on voulait arriver. Quand Paul dit, il dit aux Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais à l'air conducteur Timothée, il dit, si les Éphésiens ne doivent pas prendre le vin, mais vous prenez un peu. C'est ça, non? Un peu? Oui, un verre. Ça, c'est une instruction à tous les pasteurs. Prenez un peu, car Timothée, c'est le modèle de tous les pasteurs. Il ne parlait pas de ce vin, alors de quel vin parlait-il? Il parlait du vin spirituel. Les gens souvent disent que c'est parce qu'il était malade, il avait l'estomac. Non, c'est pas ça. C'est Paul lui-même qui... Je vous dis que c'est un langage spirituel. Il ne disait pas de ce vin charnel. Ok. On peut lire? Lisons. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, Ok. c'est de la débauche. Ok. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Très bien. Tu connais les Éphésiens là? Ce sont des croyants. C'était des croyants qui étaient dans l'église d'Éphèse où Timothée travaillait aussi, même Paul. Et leur pasteur c'était Timothée et Paul, ils étaient des pasteurs. Alors cette lettre-là, on s'adressait aux croyants. On dit attention, vous les enfants, les croyants, ne vous enivrez pas de vin. Ceux qui ont droit à s'enivrer de vin, ce sont vos pasteurs. C'est ce que Paul avait dit. Ceux qui ont droit pour s'enivrer, ce n'est pas vous les croyants, mais ceux qui doivent s'enivrer, ce sont les pasteurs. Non. Mais si le pasteur s'enivre, il va commencer à faire de n'importe quoi. Lisez, c'est le langage-là, mais les gens ne comprenaient pas. 1 Timothée 5, 23 jusqu'à 24. Oui. 23 jusqu'à 24. Oui. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Attention, pasteur. Tu connais que Timothée était un pasteur? Disons qu'il était homme de Dieu. C'était un pasteur. Un serviteur. Alors Paul dit au pasteur. Je réponds. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Oui. Mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Très bien. Descendez 24. 24 dit, Oui. les péchés de certains hommes sont manifestes, mais avant qu'on les juge. Ok. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Ah, est-ce que vous comprenez C'est ça même l'objectif. Il faut prendre le vin puisque les péchés de certaines personnes sont visibles. Allez, devant un péché visible, tu ne peux pas boire de l'eau. Il faut du vin. Devant un péché visible. Ouais.
Il ne faut pas boire de l'eau. Non. Il faut boire du vin. Mais apparemment, vous parlez en parabole. Non, on va ouvrir. On va ouvrir. On ne soit pas pressé. Voilà pourquoi je vous ai dit que, heureusement, c'est la même personne qui a interdit aux Éphésiens de ne pas boire le vin, mais qu'ils soient remplis de l'esprit, n'est-ce pas? La même personne, Paul, a maintenant dit au pasteur, à leur papa, et dit, vous, attention, ne buvez pas seulement de l'eau, prenez un peu de vin pour gérer bien votre ventre. Il n'y a que Timothée qui comprenait ce langage. Donc, le vin, c'est quelque chose qu'il faut interdire aux enfants. Les enfants, je les prends comme les croyants dans une église. Oui, mais les pasteurs, vous avez le droit de prendre le vin, il faut vous enivrer. Non, Paul a dit qu'il faut prendre un peu. Oui, un peu aussi ça enivre, non? Il ne faut pas être chaos. Même Dieu, le Créateur, prend un peu, il ne prend pas trop. C'est un langage spirituel où seuls les spirituels peuvent comprendre. Ok? Donc nous pouvons dire qu'il y a aussi un estomac spirituel. Oui, il y a aussi un vin spirituel, il y a un ventre spirituel, il y a de l'eau spirituelle, tout. Je peux expliquer le vin spirituel? Oui, j'ai hâte de savoir. C'est toujours la Bible qui va nous dire. C'est un mystère, c'est un secret. Je vais juste donner 1% sur les vins. Mais comment ceux-là qui nous suivent auront la précision de ce que vous dites? Celui qui retrouve une trace, une seule trace, peut retrouver toute la situation, c'est possible, non? Je vais juste donner quelques traces. D'accord. Et les gens vont se retrouver. D'accord. Ok, lisons. Prenons Jérémie d'abord. Prenons Jérémie, chapitre 25, 15e verset. Éternel, le Dieu d'Israël. Ok, attends, il lit ici. Vas-y. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, les dieux d'Israël. Il a parlé quoi? Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère Ok. et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. C'est le Seigneur qui avait dans ses mains, dans les mains du Seigneur, de Dieu et du Créateur, il y avait une coupe de vin. Voilà. Vous, votre vin est fabriqué à base de quoi? De quels fruits? Et de vigne, tout ça. Le vin physique. Mais le vin du Créateur qui était dans ses mains, la coupe était remplie de vin fabriqué à base de quoi? La colère. C'était la colère. Il faut qu'on soit ensemble. Alors, le Paul lui dit, prenez un peu de vin. Ne prenez pas que de l'eau. Tu connais l'eau? Proverbe, chapitre 18, verset 4. Proverbe 18, verset 4, nous lisons. Oui. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Ne prenez pas que de l'eau. Arrêtez-vous là-bas. Voilà pourquoi, si nous rentrons là où je vous ai dit, est-ce que vous connaissez que l'estomac, c'est au sein du pasteur? Oui. Toute l'église est gérée par le pasteur. Donc, on est dans... Toi, Timothée, toi, pasteur, ne prenez pas que de l'eau. Tu ne sauras pas gérer. Les ventres, c'est le Ne parlez pas seulement. Ne donnez pas seulement des bons conseils. Pourquoi? Parce que certains péchés sont visibles. Mais comment tu peux boire seulement de l'eau sur des choses que tu vois? Prends un peu de vin. Il a dit dans 24, non? Oui. Et Ne prenez que de l'eau seulement. voilà. Donc ne chuchotez pas seulement les fidèles. N'allez pas presser. Il faut un peu de colère. Attends. Quand il dit, Homme de Dieu. oui, ça c'est juste 1% qu'on vous donne. Les 20 c'est grand. Oui. Un verset qui me vient en tête. Isaïe 34. Homme de Dieu. Oui. Mais ça, ce sont des révélations, vraiment. Isaïe 34, verset 5. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. L'épée C'est l'épée de Dieu, c'est le Seigneur qui s'enivre. Ouais.
Voici, elle va descendre sur Édom, sur les peuples que j'ai voués à l'extermination. Voilà, arrêtez-vous là-bas. Donc, pour les châtier. Une seule différence, il ne faut pas prendre beaucoup de vin, il faut prendre un peu. Ça, c'est une instruction à tous les pasteurs pour gérer votre estomac, votre ventre. Prenez un peu. Même Dieu aussi prend un peu, il ne prend pas trop. Quand il dit mon épée s'est enivrée, c'est juste son épée, il est resté intact pour gérer. Mais il fait enivrer seulement la main ou les bras pour corriger, pour apporter quelque chose qui ne va pas. C'est ça le travail des vins. Si vous, est-ce qu'on peut encore descendre ou bien on peut arrêter? Ça commence à venir. Donc on peut arrêter. Mais est-ce que tous les pasteurs là qui prêchent partout, ils savent ces histoires? Non, mais ce sont des choses cachées aux gens de la terre. Et la colère pardon, homme de Dieu, je suis curieux. Oui. La colère dont on parle ici, c'est la vraie colère de l'homme qu'il a. Donc, s'énerver, et puis on parle méchamment parfois. Oui, le vin étant la colère, c'est cette colère-là. S'énerver, ce n'est pas la colère des bêtes et des animaux, non. C'est une colère des responsables. Okay. Une colère qui va vous pousser à recadrer et à éduquer. Okay. Pas comme les vaches qui s'énervent et commencent à se tabasser sans objectif, non. D'ailleurs, si vous prenez Proverbe 23, verset 13. Le verset 13, nous lisons. Oui, N'épargne pas la correction à l'enfant. oui, Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. tu vois le travail de la colère. Est-ce que toi tu peux frapper ton enfant sans que tu sois d'abord en colère? Non. Et d'où il y a d'autres choses dans la divinité. Avant d'agir, il faut d'abord consulter tel esprit, qu'on soit animé par tel esprit, c'est alors qu'on va agir. Parce qu'avant de frapper l'enfant, la verge, dans l'objectif de le corriger, bien sûr, Oui. il faut d'abord que la colère commence, que tu sois animé de la colère, c'est alors que tu vas taper l'enfant. Oui. Voilà. Heureusement que la Bible a tout orienté. De ne pas trop prendre du vin, pas prendre beaucoup, une grande quantité. Tu connais ce que signifie ne pas prendre une grande quantité? Non. On peut lire? Oui. Oui. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, Oui. ne péchez point. Mhm. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Merci. Et ne donnez pas accès au diable. Au diable, voilà. Il faut faire comme Dieu, enivrer seulement la main, c'est tout. Soit une partie de vous. D'où demi-journée en colère, oui. Mais pas tous les 24 heures. Là, tu vas donner l'accès au diable. Donc c'est pourquoi, même dans l'instruction, Paul dit à Timothée, prenez un peu de vin, pas trop. Il ne faut pas donner l'accès au diable avec votre colère. Puisque le vin, c'est un breuvage spirituel. Il n'est pas tellement charnel ou naturel comme vous l'entendez. C'est un breuvage spirituel. Pourquoi? Parce que le vin travaille sur l'esprit. Ce n'est pas pour nourrir le corps, non. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu a besoin du vin, c'est bon pour lui. Ça l'aide dans l'œuvre de la création. Oui. On peut écrire quelque chose sur le vin? Oui. Ok. Le vin, prenons par exemple, ici c'est Dieu. Dieu, on l'appelle le maître de tout esprit, n'est-ce pas? Oui. Donc, le maître de tous les esprits, les bons et les mauvais. Comme Dieu est esprit, d'accord? Lui, tout est esprit. Il est composé que de l'esprit. Lisez d'abord 1 Samuel chapitre 19, verset 9. Oui. Alors les mauvais esprits de l'Éternel fit sur Saül, Ok. qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Ok, arrêtez-vous là-bas.
Les mauvais esprits de qui? de l'État. Très bien. Donc, tous les mauvais esprits de Dieu, ça se retrouve à sa gauche. C'est ici où se trouve les vins. Les vins se trouvent du côté gauche du Créateur, de Dieu. Comment est-ce que ça commence? Bon, c'est suffisant déjà ici, on peut séparer maintenant. Ok. Le vin, c'est un esprit destructeur. Il détruit quoi? Je vous avais dit la fois passée, si le vin détruit les autres esprits. Je ne sais pas si tu te rappelles du processus quand je t'avais dit comment est-ce que le vin détruit les autres esprits. Non. C'est un catalyseur. En chair, vous voyez, nous voyons les vins comme ça, de l'eau mélangée. Mais en esprit, ce n'est pas le vin, c'est un esprit. Et quel est cet esprit? Cet esprit, c'est ce qu'on appelle les démons. Donc, démon qui veut dire esprit destructeur. Lorsque vous prenez le vin, vous comprenez quel langage que vous vous adressez. Vous vous détruisez spirituellement d'abord, parce que le vin, c'est un breuvage spirituel. Lorsque vous prenez le vin, d'abord le vin physique, des vignes, vous comprenez quel langage que vous vous adressez. Vous prenez ça, je prends, je bois un esprit destructeur. Pour détruire quoi? Pour détruire d'autres esprits. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est après avoir pris le vin, c'est alors que tu n'as plus peur. Oui. Pourquoi tu n'as plus peur? Parce que le vin est parti détruire les barrières. Donc, tout ce qui était comme barrière, clôture, de ne pas franchir, en esprit dedans là, le vin est parti détruire ça. Et vous n'avez même plus honte. Et vous n'avez plus honte. Quelqu'un qui prend le vin, il peut Pisser, c'est comme ça en plein air. tu as pris un esprit destructeur pour détruire ta protection spirituelle, pas une protection charnelle, une protection spirituelle. Parce que l'homme est géré là-bas, dedans. Le vin, vous voyez le vin. Au ciel, on voit la colère. Une colère est représentée comme un démon. Même lorsque nous, les humains, on entre en colère. C'est du vin. C'est un démon. C'est un démon, un esprit de la destruction qui vient entrer en vous. Donc, c'est Dieu. Chez Dieu aussi, il y a des démons. Chez Dieu. Oui, il a besoin de démons pour fonctionner. Les démons n'appartiennent pas à Satan, Lucifer. C'est quoi un démon? Un démon, c'est l'esprit destructeur. C'est ça même l'essence du vin. Dieu a besoin du vin, non? Il a besoin de destructeurs. Il a besoin d'un esprit destructeur. Parce que c'est très important dans son œuvre. À quoi ça va lui servir? Oui. Commençons par d'abord Jésus. Oui. Parce que Jésus aussi avait besoin d'un démon. Vous les connaissez tous. Non. Lisons. Jean chapitre 6, 70. Jésus leur répondit, Ok. n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, Oui. et l'un de vous est un démon? Ok, vous comprenez? Ok. Tu connais le principe du choix. Tu connais comment est-ce que Jésus a choisi les disciples? Oui. Lisons Luc chapitre 6. Commencez par 12e verset. Le 12e verset. Oui. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Oui. Il priait sur quoi? Oui, allez-y. Quand le jour parut, Oui. il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Les apôtres. Donc, avant que Jésus choisisse les 12, il a fait d'abord toute une nuit en train de prier que Dieu l'indique qui il va choisir, n'est-ce pas? Ouais.
Et il appelle parmi tant d'autres. Si beaucoup de disciples, il retire seulement les 12. Et les derniers disciples qu'il avait retirés, c'était Judas Iscariote. C'est alors qu'il est dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? L'un de vous est un démon. Donc Jésus a choisi Un démon, voilà. Il connaissait que Jésus était un démon. Il a passé toute une nuit en jeûne pour implorer à son père de lui envoyer qui il doit choisir. Vous comprenez? Ok. D'où Judas, c'était déjà un esprit bien préparé. Et ce verset 71 continue, il parlait de Judas Iscariote, Voilà. fils de Simon. Voilà. Voilà. Judas, c'était déjà un esprit. Chez Dieu, c'est un esprit. C'est là, c'est la suite du vin. Nous, en esprit, comme Dieu est esprit, il a besoin des mauvais esprits chez Dieu. C'est là qu'on trouve aussi les démons. Entre autres, Judas, qui a aidé Jésus dans son œuvre. Donc, sans vin, tu risques de ne pas éduquer, tu risques de ne pas construire, tu risques de ne pas orienter la chose dans des points de forts. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci homme de Dieu pour cette conclusion et cet enseignement si pertinent. Ouais. Nous avons retenu quelque chose. Je pense que nos téléspectateurs n'auront plus de confusion sur la notion du vin. Retenez que le vin représente la colère. La colère, le vin c'est la colère. La colère, derrière la colère, il y a toujours un esprit. Cet esprit destructeur qui s'appelle démon. Eh-bien, donc, le vin n'est pas mauvais parce que Dieu lui-même, il en boit. Parce que Dieu lui-même, il en boit et puis il arrive des fois qu'il s'enivre même, tu vois. Oui. Mais pour objectif, la correction. Et bien donc, la colère, vous pouvez l'avoir, ne l'ayez pas pour détruire. Voilà, je pense que l'homme de Dieu est mieux placé pour faire une petite synthèse des conclusions. Vous avez déjà fait la synthèse. Voilà. Vous avez déjà fait la synthèse, sauf seulement que le vin est uniquement réservé aux personnes matures. Ok. Ce n'est pas autorisé aux enfants. Oui. Parce que les enfants ne connaissent pas utiliser le vin. C'est comme le sexe, la sexualité. C'est pour les grandes personnes, et non pas les enfants, bien qu'ils ont des sexes aussi. Oui. Voilà, le vin aussi c'est comme ça. Mais ce qui est dommage, le monde, on prend même des choses qui ne sont pas réservées aux enfants, On les on donne à nos enfants. Tout ça c'est pour détruire. Donc, le vin, c'est quelque chose de très bon dans la création. Il faut juste savoir comment utiliser. Les ignorants ils utilisent ça abusivement. Mais ceux qui connaissent, c'est comme la drogue. La drogue aussi, je t'avais dit que c'était quelque chose de bon. Dans la création, Dieu aussi aime la drogue. Dieu aussi aime la drogue. Sans la drogue, il y a un moment là, s'il n'y a pas de drogue, il ne va pas faire quelque chose. Il faut au moins de drogue, c'est alors que Dieu agit. Ça, c'est un autre point. Oui. On va développer comme on est déjà arrivé à la fin. C'est comme du courant ici, l'énergie que nous avons. Ça nous aide à beaucoup de choses. On prépare avec, on repasse, on fait tout, l'éclairage, on est bien éclairé. Mais si un inconscient vient, ça va l'électrocuter, il va mourir. Et là, il faut dire que non, le courant n'est pas bon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, homme de Dieu, pour cette conclusion et cet enseignement si pertinent. Ouais. Nous avons retenu quelque chose. Merci. C'est mon enseignement. En tout cas, plus tard, homme de Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Pour nous avoir édifiés. Merci beaucoup.